Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour mai 2023. On va voir ensemble qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, qu'est-ce que ma guidance me donne. Vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous laissez couler. C'est tout simplement que c'est pas pour vous. Le but c'est de vous aider, de vous accompagner, de vous apporter des réponses, des pistes de réflexion. Donc vous prenez si ça vous aide, sinon encore une fois, vous laissez partir. Donc pour le premier tirage, un truc plus général. Voilà. Puis après, dans un deuxième temps, quelque chose de plus sentimental, axé sur vos relations. Alors, je pars de suite, parce que j'ai toutes les cartes pour vous, pour le premier tirage. Alors, le signe de la Vierge, l'idée générale que je ressens dans votre tirage, c'est que vous êtes dans une forme de zone de confort. Je pense que vous avez créé quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui vous étouffe un petit peu. Et je pense que pendant le mois de mai, vous allez ressentir un besoin de partir. Vous allez ressentir un besoin de tenter, de faire des choses différentes. Alors, je vais être honnête, il y a beaucoup d'énergie. On voit que vous restez dans cette zone de confort. Après, il y a pas mal d'entre vous aussi, je pense que vous allez pouvoir avancer et justement créer de nouvelles choses dans votre vie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est vous, le signe de la Vierge. Donc vous, ça c'est la carte de l'empereur et pour moi, ça indique une forme de stabilité. L'empereur ici, c'est que votre vie, elle est cadrée, c'est-à-dire que vous avez peut-être votre emploi, les enfants, ou vous avez une structure, en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, vous n'êtes pas obligé d'avoir un boulot forcément, même si je pense que beaucoup d'entre vous, ça montre une forme de rigidité quelque part, parce que dans le tirage, il y a beaucoup de cartes qui parlent de vous assouplir, d'apprendre un petit peu à sortir des structures déjà existantes, que vous connaissez déjà. Et parce que ici, avec cette carte de l'empereur, on voit que vous, ce que vous désirez, le signe de la Vierge, c'est quand même le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Le valet de coupe, c'est l'envie, le plaisir, c'est la gaieté, c'est l'enfant intérieur. C'est surtout, c'est complètement opposé à l'élément de terre qu'on retrouve beaucoup, l'élément de denier et aussi l'empereur qu'on retrouve ici pour vous. C'est de faire des choses non pas parce que ça va vous sécuriser quelque part, mais faire des choses parce que ça vous plaît, faire des choses parce que ça vous met dans votre joie. Et aussi avec ce valet de coupe, ça peut indiquer tout ce qui est les relations. Donc ça peut indiquer vous un désir de rencontrer quelqu'un, vraiment peut-être que vous l'aviez déjà ce désir avant, mais là plus que avant de rencontrer quelqu'un, ou alors de faire en sorte que vos relations prennent plus de place dans votre vie, c'est-à-dire rencontrer de nouvelles personnes, recontacter des anciens amis, faire la fête un petit peu. Vous ici dans le valet de coupe, c'est des envies que votre cœur parle. C'est le cœur a envie de parler pour vous pendant le mois de mai. Alors après, ce qui se passe pour vous, ce qui vous challenge aujourd'hui, on a la carte de la papesse avec l'as de bâton. Au début, je me suis dit, pourquoi j'ai cette carte de la papesse? Je comprenais pas au début. Et puis, après, j'ai pris une carte de précision, j'ai eu l'as de bâton. Parce que, généralement, la carte de la papesse, ça va indiquer que vous n'arrivez pas à être assez flexible, mais surtout parce que vous n'arrivez pas à écouter quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, je connais beaucoup le signe de la Vierge, parce que j'ai beaucoup de placements en Vierge aussi, mais aussi parce que j'en connais pas mal et j'en ai pas mal d'entre vous en consultation aussi, beaucoup d'analyses. Le signe de la Vierge, vous êtes un signe de terre qui est analytique. Votre planète, c'est Mercure. Donc forcément, il y a un besoin d'ordre, il y a un besoin d'analyse, et c'est pas forcément ça dont je suis en train de parler là maintenant. Ce que je suis en train de parler, la carte de la papesse, c'est quelque chose que vous pouvez pas expliquer. C'est des choses qui font partie de vous, et ça peut arriver en contradiction avec d'autres choses. Ici, ça symbolise avec cet as de bâton, l'as de bâton représente quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau hobby, quelque chose que vous avez envie de faire, mais avec la carte de la papesse, vous sentez que ça serait bon pour vous de faire ça, mais comme je vous l'ai dit juste avant, peut-être que ça arrive en opposition de cette carte de l'empereur. Et surtout, je pense que ça peut mettre quelque part en avant le fait que vous avez peut-être pas assez confiance en vous, ou ça peut faire ressortir certaines peurs. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est que intérieurement vous sentez que vous avez envie de faire autre chose. C'est pas simplement le fait de se dire bon, ça me plairait, j'aimerais bien le faire. Non, la papesse, c'est vraiment que vous avez peut-être des messages de là-haut, vous avez peut-être des rêves très spéciaux qui vous envoient des messages, peu importe.
Et aujourd'hui, c'est d'arriver à écouter ça. Et pour vous, j'ai la sensation que vous n'arrivez pas à écouter ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça vient menacer votre sécurité et votre zone de confort. Vous avez peur que si vous écoutez votre intuition et si vous écoutez votre envie, même si c'est quelque chose que vous voulez, il y a cette peur peut-être de perdre. C'est pour ça que, pareil, au début, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai eu cette carte, mais quand je fais mes vidéos, c'est toujours comme ça. Des fois, j'ai des cartes, je les comprends pas. Et puis quand je me mets à vous parler, je les comprends instinctivement, quoi. C'est que vous avez la carte du chagrin qui dit accepter la perte. Alors, généralement, cette carte, je l'ai quand j'ai le 5 de coupe. Mais j'ai pas le 5 de coupe dans votre tirage. Et pour moi, ça symbolise accepter la perte. C'est accepter le changement qui va arriver. C'est-à-dire que c'est de ça dont vous avez peur. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de changer. C'est ça que moi je vois. Et en fait, c'est pour ça que votre intuition, vous essayez un peu de l'étouffer, ou vous essayez, pour certains d'entre vous, avec l'as de bâton, vous dire « Ouais, j'aimerais faire ça, ou j'aimerais aller là, ou j'aimerais peut-être déménager. » Mais vous créez des multiples raisons pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas. Et là, aujourd'hui, votre intuition vous dit « Non, ça marcherait. » Voilà pourquoi le conseil que vous avez ici, le signe de la Vierge, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est le PDG, c'est celui qui a confiance en lui, c'est celui qui avance, c'est celui qui est solaire, c'est celui qui fait vraiment confiance à ses intuitions, à ses ressentis et qui laisse qui se laisse quelque part briller, qui se montre. Et on le voit quand vous rencontrez le roi de bâton, c'est comme je l'ai dit dans les vidéos où j'explique les cartes, le roi de bâton, quand vous le rencontrez, vous le voyez, c'est des personnes qui sont solaires, c'est des personnes qui ont un langage corporel qui est ouvert, c'est des personnes qui vont parler d'une manière qui est cohérente et vous sentez que de manière générale, ce sont des personnes qui sont charismatiques. Aujourd'hui, dans votre vie, peut-être que vous confondez la sécurité avec la confiance en soi. Parce qu'avec cette carte de l'empereur, souvent, ça indique une forme de confiance. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est plutôt que vous pensez que en contrôlant tout ou en ayant votre sécurité, votre stabilité, ça allait vous apporter une forme de confiance en vous. Et je pense que c'est vrai quand on peut créer et on s'est rendu compte que en planifiant, en organisant, on a réussi à avoir un certain résultat, c'est sûr que ça nourrit un sentiment positif de confiance en soi et ça nourrit une bonne estime de soi. Mais là, aujourd'hui, vous avez besoin de dépasser cette zone de confort. Vous avez besoin, dans la carte transformation, se définir. Vous êtes en train de vous définir sur de nouvelles bases. Et le roi de bâton, là, aujourd'hui, c'est prenez ces risques. Le roi de bâton, c'est ayez confiance en vous. Maintenant, il est temps d'arrêter de jouer petit, de faire des petites choses et de vous dire « Oh là là, j'ai peur qu'on me regarde, j'ai peur qu'on me juge, etc. » Le roi de bâton, c'est le conseil, c'est maintenant, allez-y. Créez quelque chose de A à Z, écoutez-vous et surtout, affirmez vos valeurs, affirmez vos intuitions, affirmez ce qui est important pour vous. Le roi de bâton, il va pas écraser les autres, mais il va simplement montrer, vu que c'est une suite de bâtons, donc de feu, il va simplement montrer, il va dire « Voilà, ça pour moi, c'est important. » La valeur d'intégrité ou la valeur de liberté, c'est quelque chose d'important pour moi et je ferai tout pour la défendre. Voilà ce que le roi de bâton y fait. Donc, c'est pour ça que même on a la carte, c'est encore une fois, je me répète, mais bon, c'est les cartes qui s'articulent autour de ça. On a la carte, croire en soi. D'accord? Donc, cette notion de croire en vous. Je vais pas m'étaler sur ça, c'est ce que je viens de vous exprimer. Alors, dans les énergies à venir, j'ai la sensation pour vous qu'il y a beaucoup cette stabilité quelque part qui est saine pour vous, mais vous allez ressentir, en fait j'ai les cartes, mais je ressens que c'est quelque chose que vous allez dépasser. J'ai pas des cartes qui vous montrent l'opposé, mais après les cartes c'est juste un outil. C'est que déjà je vais vous montrer, je vous montrerai après le reste. On a le chevalier de denier, le 10 de denier, on a la carte du 9 de denier et on a la carte de la force. Alors tout ça, c'est intéressant parce que pour moi, le chevalier de denier, c'est l'engagement dans quelque chose, la loyauté. Donc ça symbolise le fait peut-être d'être engagé dans un travail, ou encore une fois, je reviens sur cette idée de structure que vous avez déjà, qui est déjà bien établie. Et en fait, je vois ce 9 de denier comme le fait que c'est comme si vous avez fait le tour de quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez tiré... Alors, c'est peut-être métaphorique ce que je vais vous dire, mais ce 9 de denier et ce 10 de denier, normalement, c'est quand on arrive au bout de quelque chose. Donc, c'est comme si vous avez tiré... comment dire ça? Vous avez tiré tout l'argent que vous pourriez tirer de cette situation. Vous êtes arrivé au 10 de denier. Ça veut dire qu'une situation matérielle, maintenant, si... vous continuez à fonctionner pareil, ça pourra pas grandir. Donc ça peut indiquer que peut-être pour un business,
par exemple, si c'est vous qui avez un business, et ben peut-être que aujourd'hui, avec cette carte du roi de bâton, vous avez besoin de prendre confiance en vous pour pouvoir créer de nouvelles choses et donc potentiellement gagner plus d'argent. Si vous avez déjà un travail, ça peut indiquer que votre travail, vous arrivez à un point où, en gros, pareil, vous pourrez peut-être pas être promu, vous pourrez pas changer. Peut-être que vous avez besoin soit de quitter, d'aller dans un nouveau boulot, peut-être qu'il payera mieux, dans lesquels vous aurez des opportunités de carrière qui seront plus intéressantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir grimper les échelons. Ou ça peut simplement dire le fait dans votre entreprise, dire non, moi ça me convient plus, maintenant c'est soit ça change, soit je quitte. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, et pour certains aussi, parce que ça parle beaucoup de la carrière, c'est aussi le fait que peut-être vous habitez à un endroit et vous sentez que vous avez besoin d'aller vers à un autre endroit. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la force. Pour moi, cette carte de la force, ça me fait penser que vous avez compris les choses. Mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour avancer? C'est un petit peu la sensation que j'ai là dans ce tirage. Autre chose que je vois aussi, comme je vois le valet de coupe ici, qui représente les relations, l'envie, tout ça, on a le 6 de coupe et j'ai des cartes de pierre. Donc, on a la pierre de lune qui vous dit « je suis douceur et souplesse ». On a la rhodochrosite qui vous dit « je m'ouvre vers les autres dans la tolérance et l'amour ». Et alors, je vais vous en parler après, mais déjà avec ces cartes, je sens qu'il y aura un besoin pour vous et surtout quelque chose qui va ressortir, qui fait que vous allez passer plus de temps avec les gens que vous aimez, vous allez plus parler, vous allez peut-être avec le 6 de coupe vous reconnecter avec des anciens amis, c'est ce que je vous ai dit au début. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'à la fin du tirage, on a le 7 de bâton et en précision de cette carte, j'ai la carte des amoureux. Et pour moi, la carte des amoureux, c'est la carte déjà des choix. Donc, c'est votre choix là aujourd'hui de rester dans votre zone de confort ou de décider d'avoir confiance et de mettre en place de nouvelles choses, d'écouter votre sentiment, votre sentiment. C'est pas pareil le sentiment et l'intuition, hein. D'écouter le ressenti, d'écouter l'intuition. C'est très spécial et très particulier. Il n'y a que nous qui soyons capables de le savoir ce que c'est l'intuition ou pas. Et en même temps, là, cette carte des amoureux, c'est peut-être pour certains le besoin d'être connecté avec les autres encore une fois. Vous voyez, on a la carte de la Malachite qui vous dit « j'accepte d'être différent et j'assouplis mes structures ». Donc il y a cette notion « je suis douceur et souplesse ». C'est à la fois d'arriver à vous assouplir, mais en même temps arriver à affirmer qui vous êtes et affirmer vos vœux, affirmer vos envies. C'est-à-dire dans les relations, c'est ce que moi je vois que vous allez travailler et ce qui va se passer, c'est d'une part arriver peut-être à plus pardonner ou avoir plus de bienveillance, plus de compassion avec certaines personnes, tout en étant capable aussi de dire je suis différent, on pense pas pareil et c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Ça veut dire que pour certains dans la famille de dire non, désolé papa, désolé maman, désolé sœurette, j'en sais rien, je suis pas comme toi et j'ai pas envie de faire des choses comme toi, j'ai envie de faire d'autres choses. En plus de ça, ça rejoint avec le 7 de bâton et les cartes des amoureux, ça rejoint le fait d'arriver à faire des choses indépendamment de ce que les autres peuvent vous dire, que les autres soient d'accord ou pas avec vous. Parce qu'on a la carte de l'or natif qui dit « rien ne peut infecter ou affecter ma vie ». C'est ça le roi de bâton. C'est-à-dire que c'est pas que vous écoutez pas les autres, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'écoute, ça veut simplement dire que vous savez qui vous êtes et vous savez que vous pouvez créer des choses magnifiques. Et encore une fois, avec la notion de se définir, de dire maintenant, je me définis par rapport à moi-même, par rapport à mes envies, mais je n'oublie pas l'autre. Vous voyez cette notion d'arriver à faire les choses avec plus de souplesse. Donc d'une part, votre tirage de manière générale, c'est arriver à assouplir des structures, assouplir une forme de rigidité que vous pourriez avoir pour faire de la place à du changement, faire de la place à une partie peut-être moins analytique, moins réfléchie de votre être, une partie un peu plus spontanée, de vous laisser un peu guider par votre intuition, de vous laisser guider par des choses qui vous appellent instinctivement, intuitivement, sans forcément chercher à expliquer le pourquoi du comment. Et aussi arriver à peut-être exprimer des émotions que vous ressentez, écouter vos émotions, tout en étant capable de pas non plus laisser les autres vous mener par le bout du nez parce que vous exprimez une forme de sensibilité, de vulnérabilité. Voilà ce que je vois. Mais en tout cas, je pense que ce mois il est super positif, très sincèrement, vous avez que des cartes positives, vraiment. Et mis à part à la limite le 7 de bâton, à la limite, mais je le vois qu'il est simple, parce que des fois elle peut être un peu compliquée cette carte, vous avez que des cartes positives.
Donc voilà, écoutez, je pense vous avoir transmis le message. J'ai pas plus à vous donner. Ce que je vais faire, c'est que je m'arrête là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à liker les vidéos si ça vous a plu, à partager. Voilà, vous connaissez la musique. Ce que je vais faire, c'est que je passe à ce deuxième tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la Vierge, pour votre tirage sentimental, c'est un truc de dingue parce que j'ai littéralement pris, parce que quand je fais mes tirages, je prends une déposition pour voir ce que vous voulez, voir une carte qui vous représente vous, et sans déconner, hein, j'invente rien, la carte qui vous correspond, c'est la même carte que dans le premier tirage, et ce que vous voulez aussi. Donc c'est exactement les mêmes choses. Moi, pour moi, ça me fait dire en fait, bon, on reprend exactement où on était arrêté, on va juste voir le sentimental. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous l'avez pas déjà fait, que vous cherchez juste à voir le sentimental, regardez le premier tirage, parce que j'ai parlé un petit peu des relations, même si j'ai parlé d'autres choses aussi, parce que c'est une continuité. Voilà. Des fois, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça l'est. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le cas. Et les deux tirages coexistent ensemble dans cette vidéo. Donc, déjà, moi, ce que je ressens, le signe de la Vierge pour vous, sentimentalement, je vais vous le dire, vous prenez trop la tête. Donc, tout ce que je vous ai donné comme conseil, comme guidance dans le premier tirage, c'est des choses que vous pourrez appliquer clairement dans votre vie. Là aussi, si vous êtes dans le côté sentimental de votre vie, moi, ce que je ressens de votre côté, encore une fois, il y a une forme de rigidité, de structure, de zone de confort dans votre vie. Et vous, ce que vous avez envie, c'est de pouvoir tomber amoureuse, tomber amoureux. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir être aimé, d'aimer des personnes aussi. Vous avez envie de vivre vraiment quelque chose d'intense. Et quelque part, ça vient en opposition. C'est exactement ce que je vous disais dans le premier tirage. C'est que d'une part, vous avez un besoin intense de sécurité, un besoin intense d'ancrage quelque part, de savoir où vous allez, mais en même temps, ce que vous avez envie profondément aussi, c'est de lâcher tout ça. Vous avez envie vous savez, quand on tombe amoureux, quelque part, les choses ne prennent pas autant la tête ou les choses n'ont pas la même gravité. Vous voyez? Et là, c'est un peu ça, c'est de dire, quelque part, vous recherchez ce côté sentimental pour pouvoir apaiser, pour pouvoir adoucir votre vie, pour pouvoir quelque part, être moins rigide. Voilà. Désolé, mais c'est littéralement ça. Si je vous dis que vous prenez trop la tête, c'est parce que pour certains d'entre vous, je pense que soit vous êtes déjà avec quelqu'un ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, c'est pas obligatoire, je tiens à le préciser. Et je pense que vous êtes en train de vous poser des milliards et des milliards de questions en vous disant est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Alors, bien évidemment, si votre relation est complètement toxique, je sais pas si ce tirage est pour vous, mais là j'ai quand même la sensation que la personne en face, on a valet de denier avec la carte du soleil, c'est vraiment des relations, pour moi ça représente aussi d'autres relations, des relations peut-être amicales. Vous avez des personnes qui ont envie d'être avec vous, des personnes qui ont envie de partager du temps avec vous. On a même la carte, confiance, amour et amitié. On a cette notion, vous voyez, les deux, autant le sentimental que l'amical. Et donc, vous êtes là en train de douter. Vous vous dites, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois faire ça? Beaucoup perdu, d'accord? Alors, en plus de ça, au niveau du challenge, ce que vous avez ici, c'est une continuité de ce que je vous ai déjà dit. On a le 7 de coupe. Donc, ce qui est intéressant avec le 7 de coupe, c'est une personne que j'ai eu en consultation et même deux m'ont dit le même mot-clé et que c'est les deux personnes que j'ai eu le même jour. Elles m'ont dit, moi, c'est le flou, c'est le vide. Voilà. Et c'est exactement ça, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est que c'est flou et vous n'avez aucune idée de où vous voulez aller, de ce qui serait bon pour vous, aller à gauche, aller à droite, aller au milieu, aller en haut, revenir en arrière. Ça reste très très compliqué pour vous de déterminer ça. C'est un peu le flou au niveau émotionnel et c'est pour ça que ça vous pose beaucoup de problèmes pour vous parce que le fait que vous n'arriviez pas à savoir où c'est que vous voulez aller dans votre vie, quelque part, ça vous rend anxieux. Et l'anxiété, bien souvent, c'est le fait qu'on ait des questions et on a des choses en nous et on n'a pas de réponse. On n'arrive pas à trouver la bonne réponse. Donc, tant qu'on n'arrive pas à trouver la réponse, on va continuer à réfléchir. Et c'est pour ça que, d'une part, c'est ce que je vois que vous faites
parce qu'on a l'as de denier, le 7 de denier. D'une part, vous allez de l'avant, vous dites ok, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire des choses, mais c'est comme si à chaque fois que vous vous projetez dans le futur, que vous planifiez le futur, que ce soit tout seul pour l'instant, toute seule, ou alors avec quelqu'un, ça crée d'énormes anxiétés, j'ai la sensation. Vous voyez cette carte, alors contempler, voilà, c'était bien le mot. Contempler le futur, c'est maintenant de dire, ben voilà, où c'est que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Mais là, le signe de la Vierge, on a la carte invention brûlée de passion. C'est ça en fait que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que si vous n'arrivez pas à savoir où vous voulez aller, c'est parce que vous essayez de comprendre les choses plutôt que de ressentir les choses. C'est pour ça que vous avez le 8 d'épée en carte de conseil. C'est parce que vous vous sentez des fois piégé, vous vous sentez bloqué dans une situation, mais c'est vous en fait qui vous bloquez dans la situation. Alors, on peut dire quelque chose dans le développement spirituel et le développement personnel que beaucoup de choses démarrent de nous. Et c'est vrai, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des choses, ça dépend aussi des autres, on ne peut rien y faire. Et bien là, avec le 8 d'épée, les choses, elles viennent de vous. D'accord? Aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes perdu, c'est parce que vous essayez de réfléchir à vos sentiments. Vous essayez de réfléchir à ce que vous voulez faire en vous disant, ben voilà, si j'ai ça et si j'ai ça, c'est ça cet empereur. Vous voyez? Si je vais à gauche, si je construis là, puis je fais ça, puis je fais ça, alors je suis sûr d'être en sécurité. Sauf que ici, vous mélangez le matériel, vous mélangez les deniers et même les épées, le mental, avec les coupes. Vous ne pouvez tout simplement pas comprendre les coupes. Vous ne pouvez pas comprendre les émotions. Si vous essayez de comprendre vos émotions, ce qui va se passer, c'est que vous allez les analyser et vous n'allez pas les vivre. Or, ici, ce que ça va vous créer un trouble. Parce que vous allez avoir, vous savez, comme le film Vice Versa, qu'il y a une émotion qui veut s'énerver, qui veut se mettre en colère, qui veut faire un truc, puis il y a la peur qui veut faire quelque chose de complètement différent, et il y a la joie qui se dit, bon, c'est pas grave, allez, on y va. Vous allez toujours être mené dans tous les sens, quelque part. C'est comprendre vos émotions, écouter vos envies, écouter vos désirs, c'est dire, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, et de ressentir l'émotion, et même si de prime abord, les émotions peuvent être très contradictoires. Si vous les vivez, vous comprenez. Mais vous comprenez pas là, vous le comprenez parce que vous le vivez en vous. Donc là, aujourd'hui, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Commencez par écouter votre cœur, commencez par écouter ce que vous ressentez et laissez-vous aller. Parce que ce que je vois au niveau des énergies à venir, on a l'as de denier avec le 7 de denier et même la justice. Alors, pour beaucoup, ça peut symboliser plein de choses. Pour moi, l'as de denier avec le 7 de denier, ça peut symboliser le fait de donner une chance au sentimental. Donc, ça peut pour certains, mais par exemple, faire le premier pas pour, je sais pas, aller sur des sites de rencontres, par exemple, ça peut être le premier pas pour vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez laisser les choses se faire. Ça peut être pour certains que vous avez quelqu'un qui vous plaît et que vous allez vous dire, bon, ça y est, j'y vais, je me lance et puis qui vivra verra. En tout cas, j'ai la sensation que là, avec la carte de la justice et le 7 de denier, il y a une forme de doute. Il y a une forme de, je ne sais pas si c'est bon pour moi, mais vous avez besoin de ce doute. Vous avez besoin d'y aller et vous avez besoin de pas trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Derrière, ce qu'on a quand même deux rois. On a le roi de coupe avec le roi de bâton et le 2 de bâton. Pour certains, très sincèrement, ça symbolise le fait que vous avancez dans votre vie, vous stagnez pas, je pense, et que peut-être que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais je pense que peut-être vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau de votre travail ou au niveau de votre vie matérielle, et peut-être que ça va vous débloquer certains trucs au niveau sentimental. Ça va vous faire peut-être rencontrer quelqu'un, par exemple, vous changer de travail, j'en sais rien, ou changer de lieu de vie, je sais pas. En tout cas, avec cette carte vision et contempler le futur, vous allez de l'avant, et c'est pour ça que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ces peurs, par rapport à ces anxiétés. C'est-à-dire que c'est normal. Aujourd'hui, vous êtes en train vous voulez avoir des choses différentes. Vous voulez avoir des choses qui vous font pas partie de votre zone de confort avec cet empereur. Donc, automatiquement, dès que vous allez y aller, il y a une part d'inconnu. Donc, n'ayez pas peur de cette part d'inconnu parce que si vous êtes arrivé à la carte de l'empereur, ça veut dire que jusqu'à présent, vous avez fait face aux doutes,
aux contraintes, au hasard de la vie et que vous avez réussi à en tirer profit. Vous avez réussi à vous adapter pour avoir une sécurité, avoir quelque chose de stable. Donc pourquoi est-ce que vous doutez de vous en vous disant que vous n'allez pas pouvoir faire la même chose avec les choses à venir? Alors oui, vous ne pourrez pas tout contrôler, mais moi je pense que vous êtes en train de vous stabiliser et il y a une opportunité. Alors, j'ai pas le 2 de coupe, le 10 de coupe, mais sincèrement, je pense que pas mal d'entre vous, soit une relation déjà ancrée peut se construire et quelque part fleurir, soit ça peut aussi indiquer que vous êtes dans une attitude où dans les prochains mois, je pense que vous avez vraiment un potentiel de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être bien, mais je pense que ça va surtout passer pour vous par le fait de dire voilà où je veux aller, voilà le futur qui me plaît, voilà les choses que j'ai envie de créer dans ma vie, plutôt que aujourd'hui, même si je sais que c'est pas simple pour vous, de vous poser 10 milliards de questions et de questionner toujours vos envies, vos désirs. Vous voyez, c'est un peu la continuité que je vous avais donnée dans le premier tirage avec ce roi de bâton qu'on retrouvait aussi, le fait de croire en vous, le fait de dire voilà qui je suis, voilà ce qui me plaît, voilà ce que j'aime, et ben c'est ok. Et vous n'êtes pas obligé de rentrer en conflit avec les autres, c'est simplement votre individualité, voilà qui vous êtes aujourd'hui présentement. Dans 2 ans, vous aurez probablement évolué, changé de point de vue mental sur les choses, vous aurez expérimenté peut-être d'autres émotions, mais aujourd'hui, voilà ce que vous êtes et voilà ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge, j'ai pas plus. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'elle a résonné pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à m'exprimer ce que vous ressentez, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider. Aussi, cette vidéo, je passe beaucoup de temps à le faire, donc vraiment une interaction, dont un pouce bleu, un abonnement, tout ça, ça fait vraiment plaisir parce que ça me montre que ces vidéos vous plaisent. Voilà, et bien écoutez, le signe de la Vierge, je vous aime, je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.